Quelle posture adopter pour réellement entrer en avant et non en marche arrière? C'est habité par cette question, à la fois intemporelle et plus aiguë que jamais, que nous avons mûri ce temps méditatif pour le premier dimanche de l'Avent, par lequel nous sommes heureux de pouvoir vous rejoindre, ici et maintenant. On attend. Depuis des siècles, on attend que descende du ciel celui qui délivrera le peuple de ses ennemis. On attend, c'est-à-dire on vit de la même manière, les cœurs et les esprits campent sur les mêmes positions. On attend tout du ciel sans bouger. Attendre le Messie, n'est-ce pas se mettre en mouvement, changer de campement, quitter les terres où le péché règne en maître, déplacer ses positions de vivre et de penser? Attendre le Messie, n'est-ce pas regarder le Sauveur qui vient libérer notre territoire de toutes les puissances des ténèbres? Comment pourrait-on reconnaître celui qui vient si le visage reste obstinément tourné vers la nuit? On attend avec impatience. Et moi, est-ce que j'attends? Et qu'est-ce que j'attends? Noël, la fête, la joie, de savoir ce qu'il en sera, si ce sera une vraie fête, comme on se l'imagine, comme elle devrait toujours être, sans une ombre au tableau, sans rien qui manque. Cette année, plus que jamais, et j'ai beau ne pas le vouloir, mon attente est teintée de cet espoir que tout devienne ou redevienne conforme à une situation dont j'ai le souvenir, sûrement idéalisé d'ailleurs, ou peut-être la nostalgie. Probablement, comme nous tous, as-tu le souvenir inconscient d'une telle plénitude, vécue dans le ventre de ta mère, ou de ta toute petite enfance, quand l'existence était faite de sommeil, d'alimentation, de câlins. Les besoins essentiels étaient satisfaits, tout était parfait. Jusqu'à ce qu'aient commencé les ennuis. Tu ranges tes jouets, s'il te plaît. Va te laver. C'est l'heure d'aller à l'école. Fini la vie au paradis. Et les contraintes de l'existence se sont accumulées et ont grandi. Mes attentes, comme les tiennes, ne sont-elles pas celles d'un retour du paradis perdu? La Bible commence avec la description du paradis, un jardin merveilleux créé par Dieu, qu'il a donné aux humains pour qu'ils y vivent heureux. Il n'y manquait de rien. Et cette plénitude, c'est le signe de la présence de Dieu auprès des humains,
de leur communion avec lui, une relation sans faille. Et la Bible se termine sur la promesse d'un monde nouveau, d'une création nouvelle où tout est parfait. Plus de haine ni de guerre, plus de cris ni de larmes, plus de mort. Et les humains y vivront avec Dieu dans la plénitude. Tout ce que la Bible raconte entre l'histoire du paradis et la promesse du royaume, ce sont des histoires de l'existence humaine qui n'est pas parfaite. Des histoires de femmes et d'hommes que Dieu rencontre, à qui Dieu parle, pour leur proposer une vie autre, pour leur promettre une vie accomplie, en vivant avec lui, en faisant de lui la lumière qui éclaire leur chemin, la boussole pour orienter leur marche. N'est-ce pas cela que nous attendons? La vie avec un grand V, à laquelle rien ne manque, le shalom. Mais nous ne sommes pas au jardin d'Éden, et la nouvelle création, apparemment, n'est pas encore tout à fait achevée. En attendant la vie en majuscule, nous sommes dans l'existence, avec ses limites, avec ses expériences de contraste, tout ce qui rend la vie un peu imparfaite, un peu compliquée, parfois même un peu désagréable. C'est ainsi. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas le chaud sans le froid, il n'y a pas de douceur sans amertume. Il y a toujours pile et face, la médaille et son revers. C'est même la lumière qui crée l'ombre, c'est le fait de se mettre au chaud en plein soleil qui fait ressentir le froid au premier souffle de vent. C'est le fait de profiter des douceurs de la vie qui rend amères les expériences contraires. On n'a pas le choix. Mais si, j'ai le choix de ma posture de vie. Je peux me focaliser sur les expériences négatives, ne voir que ce que je ne veux pas. Mais cela rend les ombres plus sombres, le froid plus glacial, l'amertume et la douleur plus insupportables. C'est cela qui cause la souffrance. Je peux aussi accepter les expériences de contraste, d'être dans l'existence avec ses limites et ses contraintes, et pas dans la vie avec un grand V. Alors s'ouvre un espace qui est celui de la promesse de ce que j'espère. Entre paradis et royaume, Dieu m'ouvre l'espace du choix, l'espace de ma liberté et de ma responsabilité. Et c'est là qu'il m'attend. En l'habitant en conscience, à mon tour, je l'ouvre comme espace de rencontre à la vie qui toujours me surprend et me dépasse. C'est elle que j'attends.
Je me tiens devant toi, Seigneur, prêt à accueillir ta parole. Je le dis, mais est-ce vrai? Ne coulent-elles pas sur moi, tes paroles, comme l'eau sur la toile tendue, comme la pluie sur une terre trop dure pour être pénétrée? Pourtant je la connais bien, ta parole. Trop bien peut-être. Comme je connais les paroles de mes proches, qui rythment ma journée et auxquelles je ne fais même plus attention. Alors je ne sais plus discerner les inflexions de leur voix, saisir les nuances de leurs secrets désirs, deviner les interrogations contenues dans certains cris. Aussi, comment pourrais-je être à ton écoute, toi, mon tout proche? Rends-moi plus disponible, Seigneur, à ta parole et à toute parole qui frappe à ma porte, et que je consente à tout ce qu'elle veut faire naître en moi, en engagement ou en retraite, en nouveauté de vie. Chaque jour, oui, et aujourd'hui déjà,